Alors salut les amis, moi c'est Sondé, bienvenue à nouveau dans une nouvelle vidéo. Je vais vous donner un résumé comme ça d'une vingtaine de livres que j'ai lus en 2021. Alors la vidéo ne sera pas très longue parce que je compte pas aller en long, en large et en profondeur de tous les livres dont je vais parler ici. Mais voilà, je vais vous donner juste un aperçu et une idée générale de ces livres. Alors si ce genre de vidéo vous intéresse, vous pouvez m'envisager de vous abonner à ma chaîne et voilà, activer la cloche de notification. Vous pouvez également me laisser un j'aime, ça me ferait très plaisir, ça permet à YouTube de référencer ma vidéo. Et voilà, sans plus tarder, je vais commencer par 3 livres. Ce sont des livres qui ont été écrits par des amis à moi, des gens que je connais personnellement. Et voilà, je commence par ces livres parce que ce sont des livres qui ont 3 approches différentes. Et également, si ça vous intéresse, vous pouvez directement aller dans la description. J'ai détaillé à quel moment est-ce que je parle de quel livre. Donc, ça sera aussi également moyen pour vous de sauter directement et aller sur la partie qui vous intéresse pour ne pas perdre le temps et voilà, regarder peut-être 20 minutes de vidéo, voilà. Mais sinon, ça serait également bien de regarder la vidéo du début à la fin. De cette manière-là, vous avez le maximum de ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Alors, on va commencer par le premier livre, Le Bavard Intéressant de Fabrice Tenenbaum. Il a présenté son livre sur ma chaîne l'année passée, je crois. Alors, bien sûr, passé, je ne me rappelle plus exactement. Mais en gros, c'est un roman africain. Qui parle de roman, parle généralement des leçons, certaines leçons qu'il y a à apprendre dans ces leçons. Mais c'est vraiment des leçons qui, vous verrez, ça serait un peu une idéologie assez africaine. Donc, livre que vous pouvez trouver sur Amazon. Je vous laisserai le lien. Je ne sais pas si je vous laisserai le lien ou bien, voilà, vous pouvez taper sur Amazon Le Bavard Intéressant. Alors, le deuxième livre que je présente ici, c'est Avec Dieu, nous ferons des exploits de Fulbert Camus. Et dans ce livre, il parle de la gestion dynamique du temps et l'excellence, voilà. Il parle de l'efficacité. Bref, c'est un livre qui, pour moi, a une approche, bien que ce soit riche en instructions, riche en idées, riche en beaucoup de trucs intéressants. Mais pour moi, c'est un livre qui est typiquement réservé pour une communauté chrétienne. Voilà. Sinon, des choses là-dedans que, voilà, si tu n'es pas chrétien, tu auras du mal à comprendre. Et maintenant, un livre qui va vous aider peut-être à faire la synthèse de ces 2 livres-ci. C'est un livre d'un ami à moi, il s'appelle Lionel Sobkui. Son livre s'est intitulé Les essais de Pokémil. C'est un livre qui a une approche beaucoup plus psychologique de la vie en général. C'est-à-dire que pour lui, rien n'est universel. C'est-à-dire tout est relatif. C'est un peu comme Einstein disait, voilà, la relativité restreinte. Il parle du fait que, par exemple, en mathématiques, on dit que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles parce que le fait, si on veut tout remettre en question, on aura une société qui sera un peu désordonnée. Donc, le fait que c'est pour ça qu'on accepte certaines choses pour que voilà, la société fonctionne selon lui, bien sûr. Et c'est un livre qui remet tout en question, voilà. Mais ce qui est intéressant avec ce livre-ci, c'est que en remettant les choses en question, vous savez exactement pourquoi vous faites une chose ou l'autre. Sur cette base-là, je vous conseille aussi également ce livre, Les essais de Pokémil de Lionel Sobkui, livre très intéressant. Maintenant, on va entrer dans une autre catégorie de livres qui m'ont beaucoup apporté sur le plan de l'apprentissage, éducation financière, la vente, psychologie des relations humaines. Alors, on va commencer par le tout premier livre que j'ai relu en 2021 parce que je l'avais déjà lu avant en 2020, je crois. Il s'appelle Limitless. C'est un livre qui parle de comment améliorer ses compétences cérébrales. Par exemple, parfois tu apprends quelque chose mais tu oublies. Donc lui, dans son livre-ci, il te donne dans les techniques comment tu peux apprendre et te rappeler ce que tu as appris, ou bien comment mémoriser les choses. Un livre, voilà, qui se veut vraiment but éducatif. Et il va aussi parler également dans son livre de lecture rapide, pour ceux que ça intéresse, et de beaucoup d'autres choses, mais toujours dans le domaine de l'éducation, du développement des compétences cognitives et cérébrales. Livre que je conseille, bien entendu, vous pouvez le trouver également sur Amazon. Le prochain livre dont je vais parler, ça s'appelle The Way of the World. C'est le livre de Jordan Belfort. Alors Jordan Belfort, pour moi, c'est un vendeur prolifique. C'est l'un des plus grands des plus grands vendeurs de Wall Street et fait beaucoup d'argent. Et il suffit seulement d'aller sur Internet pour voir combien ces séminaires coûtent très cher. Il apprend les gens à vendre. Et il y a un film qui a été tourné en son hommage. Le film est sur Netflix également. J'ai pas encore pu avoir ce film-là, mais son livre, il parle également de vendre et du pouvoir de la persuasion. Donc, pour lui, il donne des astuces pratiques. Comment vendre, comment aborder un prospect jusqu'à clôturer le deal, la clause de deal. Un livre vraiment très intéressant. Si tu es dans l'entrepreneuriat, je te conseille à 200% ce livre. Alors, le prochain livre, c'est The Second Chance de Robert Kiyosaki. Alors, Robert Kiyosaki, c'est un entrepreneur à succès, particulièrement dans le domaine de l'immobilier. Et dans ce livre-ci, là, vraiment, il reparle encore de l'immobilier, de l'investissement. Comment est-ce que quitter de la
l'apprentissage traditionnel, c'est-à-dire la manière de gagner de l'argent de manière traditionnelle, à upgrade ça, si on va dire comme ça, donc mettre à jour ça avec la manière de vivre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ère où la technologie est en avant. Il faut prendre vraiment avantage de ça. Donc, alors, le prochain livre, c'est un livre de Miles Monroe, The Power of the Character in Leadership. Dans ce livre, Miles Monroe est clair, le fondement du leadership, c'est le caractère. Donc, si tu es quelqu'un qui a un mauvais caractère, tu auras un mauvais leadership. Si tu as quelqu'un bon caractère, tu auras un bon leadership. Et pour lui, les éléments qui font le caractère, ce sont la morale, les valeurs, l'éthique. C'est ça, en fait, qui sont emplis dans le caractère, qui vont faire de toi un bon ou un mauvais leader. Je conseille vraiment ce livre parce que ça va beaucoup t'édifier dans ce sens-là à être un meilleur leader si tu es dans ce processus de leadership, ou à apprendre à devenir un leader si tu aimerais devenir un leader. Je conseille vraiment ce livre, très très intéressant. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Alors, Napoléon Hill a écrit ce livre il y a très très longtemps, je crois que c'est dans les années 1920. Et dans tous les cas, il a écrit ce livre après avoir rencontré l'homme le plus riche de son temps, Andrew Hill, je crois exactement le nom. Et Andrew Hill lui a donc fait savoir que tout le monde pouvait devenir aussi riche. Donc ça, c'est en fait un recueil de l'expérience de 500 personnes, on va dire comme ça, dans lequel il détaille des principes, je sais pas, c'est 13 principes, bien plus, pour devenir riche, dans laquelle la pensée, voilà, l'élaboration d'un plan, plein d'autres choses que vous allez comme ça découvrir dans ce livre, la décision, la persévérance, le subconscient, le cerveau humain. C'est un livre très intéressant pour les entrepreneurs, bien sûr, qui veulent débuter. Vraiment, c'est un best-seller vendu à plus, je sais pas, 70 millions d'exemplaires ou bien 80, je ne sais plus. Donc, vraiment, je le conseille vraiment, Napoléon Hill, Réfléchissez à devenir riche. Livre très intéressant. Alors, le prochain livre dont je vais parler, c'est le livre de Brendan Keane. Voilà, 1 million followers. Et c'est un livre vraiment pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux là. Voilà, exact. Si tu veux avoir 1 million de followers, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'expérience dans ce qu'il dit. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de mettre en pratique ce qu'il parle dans ce livre, mais vraiment, il parle dans les détails. Ok, il t'explique comment tu peux faire pour avoir 1 million de followers. Et il parle de son expérience. C'est clair que l'algorithme des réseaux sociaux se met à jour. En lisant ce livre, je pense que tu as déjà une bonne base sur comment est-ce que tu vas aborder les réseaux sociaux et développer ton réseau social ou bien tes réseaux sociaux afin d'avoir des millions d'abonnés. Donc, un livre que je conseille vivement, 1 million de followers si tu veux vraiment percer sur les réseaux sociaux. Alors, le prochain livre dont je vais parler ici, c'est L'art de la persuasion de Robert Cialdini. C'est un livre vraiment très intéressant, un livre à caractère psychologique qui détaille des éléments pratiques. Comment est-ce que voilà, tu peux arriver à même convaincre quelqu'un si tu es peut-être en train de vendre un produit ou un service. Vraiment, l'art de la manipulation, ça peut paraître bizarre comme livre. Voilà, je le dis comme ça, mais un livre vraiment très intéressant. Et le prochain livre dont je vais vous parler, c'est un livre d'un auteur chrétien également. Il s'appelle You Bet Angel, The Greatest Secret God Told Me About Money. Moi, je sais en général que les Juifs sont les gens les plus riches sur la terre, mais on ne connaît pas le secret de leur richesse. Donc, dans ce livre, il nous révèle le secret de la richesse des Juifs et comment est-ce que toi, tu peux appliquer également ces secrets-là pour devenir riche. Quand j'ai lu ce livre et j'ai lu les autres livres des hommes riches, je me suis rendu compte que les principes-là, en fait, les appliquent tous. Je te conseille également vivement ce livre. Alors, si tu aimerais savoir le secret dont il est question. Alors, le prochain livre dont je vais te parler, c'est le livre de Donald J. Trump, Law of the Deal. Alors, Donald Trump, c'est l'ancien président américain, très critiqué, très aimé, mais ce livre, en tous les cas, c'est un best-seller. Et il nous révèle vraiment ses stratégies, comment il négocie ces choses. Mais il ne révèle pas ça d'une manière explicite, en fait. Il y a beaucoup de storytelling où il raconte ses journées et tout. Mais dans tous les cas, c'est un livre que quand tu lis, tu acquiers une certaine psychologie de la vie en général. C'est-à-dire que tu démystifies la fortune des riches. C'est-à-dire que tu comprends un peu mieux comment est-ce qu'ils arrivent à arriver où ils arrivent. Prochain livre dont j'aimerais te parler, c'est Deutsch sein und Schwarz dazu. C'est un livre de Théodore Michael. Théodore Michael, c'est un Camerounais dont le père est venu en Allemagne dans les années 1900. Je crois qu'il a épousé une Allemande. Il raconte un peu les péripéties de l'histoire, beaucoup de révélations sur la période, je sais pas comment dire là, nazie et tout ça. Le prochain livre dont je vais vous parler ici, c'est un livre à caractère psychologique, voilà, développement personnel. Ce livre, Comment se faire des amis, ça s'appelle Dale Carnegie, l'auteur. Le livre nous révèle des techniques, comment se faire des amis et influencer les autres. C'est un livre à caractère psychologique, c'est un livre de manipulation. On n'a pas encore terminé puisque j'ai lu également d'autres livres sur Audible. Audible, c'est l'une des plateformes les plus intéressant si tu veux lire du livre audio sans pub. Donc, sur Audible, par exemple, j'ai lu d'autres livres dont je tiens absolument à vous parler aujourd'hui. L'art de maîtriser l'argent de Tony Robbins. Il est très, très connu dans le domaine du développement
développement personnel dans le monde. Et dans ce livre-là, il nous parle en fait de 7 étapes vers la liberté financière. Il parle de l'intérêt composé. Si tu ne connais pas l'intérêt composé, en fait, si tu as par exemple 2 euros et que tu multiplies ces 2 euros-là chaque année, c'est-à-dire que cette année, tu as 2 euros, l'année prochaine, tu as 4 euros, l'année d'après, tu as 8 euros, l'année d'après, tu as 16 euros. Tu fais comme ça pendant 20 ans, tu vas te retrouver avec plus d'1,4 million. C'est ça en fait les intérêts composés. Je pense qu'il parle beaucoup des moyens d'investissement, etc. Livre très intéressant. Alors le prochain livre dont je vais vous parler, c'est les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Alors un livre très très long. Il parle beaucoup d'histoire et il raconte un peu comment est-ce que les rois avant ils faisaient pour garder le pouvoir ou bien les gens ont fait pour prendre le pouvoir. Mais la réalité c'est que les choses n'ont pas beaucoup changé. Donc si tu veux être capable d'avoir le pouvoir aujourd'hui et de le conserver, tu dois un peu étudier comment est-ce que les gens faisaient avant. C'est ce qu'il a un peu fait dans ce livre-là. Donc, il parle beaucoup de dynasties en Chine, il parle en Afrique, il parle en l'Empire romain, la Grèce, tout ça. Donc, il parle en gros des techniques, comment en fait avoir le pouvoir et comment est-ce qu'ils gardent le pouvoir en fait. Ce sont des techniques et les lois en fait qui régissent en fait ces techniques là. Et le prochain livre, vraiment, c'est un best-seller mondial que tous les entrepreneurs devraient lire. On ne présente plus Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. J'ai également lu sur Audible. Je sais pas si je l'ai acheté en physique. Certainement, je dois l'avoir quelque part, mais c'est-à-dire que je l'ai en physique et je l'ai également en audio. Dans Robert Kiyosaki, dans ce livre, il a un père riche et un père pauvre. Son père pauvre, qui est son père biologique, c'était un homme très instruit. Voilà. Côté, il a eu un père riche qui l'a enseigné un peu comment est-ce que voilà, l'entrepreneuriat se passe. Et voilà. Alors, le prochain livre dont je vais te parler, c'est le Personal MBA. MBA, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Master Business and Administration. Et c'est un diplôme très très célèbre aux États-Unis, très très connu, qui coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars. Lui, il veut donc démocratiser cette connaissance-là, ce MBA-là. Et donc, il a mis cette connaissance-là dans un livre. Tout ce qu'on apprend là-bas dans les MBA, les grosses études MBA, tout ça. Donc, il a mis ça dans ce livre-ci. Si ça t'intéresse également, voilà, tu peux lire ce livre. C'est un livre très enrichissant. C'est un livre de Josh Kaufman et je le conseille vivement. Le dernier livre, c'est encore Memory Improvement Guide. C'est aussi un livre encore pour améliorer ses compétences cérébrales cognitives, c'est-à-dire sa capacité de rétention. Personnellement, mon cerveau, c'est mon outil le plus important parce que je l'utilise toute la journée. Donc, j'aimerais pas être capable d'écouter quelque chose et de ne pas avoir besoin de le réécouter parce qu'il est déjà totalement sauvegardé dans ma mémoire. Donc, c'est pourquoi je pris beaucoup de livres sur les techniques d'apprentissage et le dernier livre encore, c'est Learn Memory Techniques, les techniques de mémorisation parce que voilà, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment très très important. Là, j'ai fait le tour des livres que j'ai lus en 2021. S'il y a d'autres livres également que vous avez lus au courant de l'année et que vous savez que voilà, ça peut intéresser, ça peut être très intéressant également. N'hésitez pas de partager en commentaire, ça me ferait très plaisir. Cela dit, on se revoit très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Alors, on se dit à très bientôt. Ciao.